Dans cette vidéo, je vais vous présenter Anki, le logiciel que j'utilise pour apprendre du vocabulaire en fait et beaucoup de choses depuis un certain temps. Donc c'est un logiciel vraiment très pratique parce qu'il permet vraiment, en termes d'apprentissage, je crois que j'ai vraiment énormément appris grâce à ça. Donc voilà. Alors Anki, qu'est-ce que c'est? Anki, déjà, vous pouvez le trouver un petit peu sur toutes les plateformes, sachant qu'il est gratuit sur PC, il est payant sur mobile, mais après, si vous vous mettez à l'utiliser bien, franchement, achetez-le sur mobile parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, vraiment, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, je pense. Enfin, je vais vous expliquer ça. Alors, le principe des flashcards, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est que les flashcards, c'est des cartes mémoire. En fait, ça utilise un principe de mémoire active, c'est-à-dire qu'on vous montre un recto et vous devez deviner ce qu'il y a au verso. Donc typiquement dans une langue, on vous met un mot en français, vous devinez ce qu'il y a en anglais. Voilà, typiquement, hein, voilà. Donc vous pouvez l'utiliser pour plein de choses et ça permet d'associer deux éléments. Donc d'associer un événement à une date, d'associer un nom à une théorie, d'associer un mot à un autre. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire avec ça. Ensuite, donc en quoi c'est utile pour la mémoire? Parce que ça utilise différentes techniques et c'est vraiment super bien fait. Déjà, c'est le principe de space repetition, c'est-à-dire les répétitions espacées, quoi. En fait, c'est que on apprend mieux quelque chose quand on le voit à différents moments. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous apprenez votre leçon, vous l'apprenez au jour J et après, si vous ne la revoyez pas, vous l'oublierez totalement. Et en fait, le principe d'Anki, c'est que vous apprenez votre mot et vous le reverrez dans 2 jours. Et après, vous le reverrez quelques jours plus tard. Et si vous continuez à réussir, vous le reverrez dans de plus en plus longtemps en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on ne peut pas oublier. Moi, j'ai vraiment l'impression que quand je mets quelque chose sur Anki, je n'oublierai pas. Parce que voilà, ça va revenir, ça va se représenter. Et en fait, à chaque fois que vous avez votre carte, vous dites si vous avez compris ou pas compris, si ça a été facile ou difficile de s'en souvenir. Et à partir de là, ça fait des calculs en fait simplement. Et ça vous positionne en gros la carte dans un espace-temps et ça vous dit, voilà, dans un mois, il faudra que tu revoies ça, dans 5 jours, il faudra que tu revoies ça. Donc voilà, ça c'est très pratique. Donc ça c'est la répétition et ensuite il y a donc tout le principe de la mémoire active, la active memory, voilà. Parce que j'ai regardé tellement de vidéos en anglais dessus que j'ai que des mots en anglais. Et ouais, mémoire active c'est vraiment le mieux. Pourquoi? Parce que il y a une perte immense de capacité d'utilité de mémoire quand on fait de la mémoire passive. La mémoire passive, c'est quoi? C'est quand on lit un texte, typiquement. Hein, quand on lit son cours, on fait de la mémoire passive. La mémoire passive, du coup, c'est juste relire des informations en espérant que ça rentre. Voilà. Alors que la mémoire active, si on vous présente une information et on vous demande de trouver l'autre partie de l'information, on vous demande de trouver le lien qu'il y a. Et du coup, en fait, c'est scientifiquement prouvé, voilà. Scientifiquement prouvé, c'est beaucoup mieux de faire de la mémoire active parce que ça fait réfléchir et ça ancre vraiment dans votre esprit le lien qu'il y a à retenir. Donc voilà. Autre chose, alors Anki, quelques particularités, c'est une application qui est vraiment très bien. Vous avez aussi d'autres applications, hein, je ne vais pas mentionner, vous avez Quizlet notamment qui est assez utilisé et d'autres, mais Anki, il y a quoi? Bah, il y a des statistiques qui sont intéressantes hein, sur les cartes que vous avez fait, sur ce qu'il vous reste à faire, sur votre efficacité, les cartes que vous avez ajoutées, etc. C'est intéressant. Ensuite, il y a toute une synchronisation. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Hyper pratique parce qu'en gros, euh, vous rentrez vos cartes sur ordinateur, vous en faites, je sais pas, une partie sur votre ordi, et après vous devez partir, voilà, vous synchronisez, et ça va dans la base de données. De la base de données, après ça va être redirigé sur tous les appareils sur lesquels vous avez installé l'application. Du coup, ça fait que vous pouvez l'utiliser très facilement aussi sur mobile. Donc, moi, je l'utilise assez souvent sur mobile, en fait, en cours, dans les interclasses et tout, parce que ça me fait avancer un petit peu. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est un gain de temps monstrueux, parce qu'en fait, euh, dès que vous avez 30 secondes de libre, vous sortez Anki, vous faites quelques flashcards et ça vous avance pour la journée. C'est vraiment génial. Genre, quand vous faites la queue au supermarché ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que vous transformez les temps morts en temps utiles. Et ça, c'est formidable. Voilà, vraiment, c'est vraiment formidable.
Ensuite, il y a aussi des possibilités de faire des textes à trous qui peuvent être intéressantes. Moi, j'en fais pas trop à dire vrai, mais ça peut être bien. Donc, vous avez un texte à trous, en gros, je sais pas, une phrase, et ça vous met un trou et ça vous demande de trouver ce qu'il y a à cet emplacement. C'est pratique, c'est utile, ça marche bien, donc voilà, ça peut être bien. Ensuite, oui, il y a aussi beaucoup de champs. Beaucoup de champs parce que vous pouvez créer les cartes que vous voulez. Vous pouvez rajouter des champs, vous pouvez... en fait, dans une carte, il n'y a pas juste un emplacement. Par exemple, sur votre recto, vous pouvez avoir un emplacement avec un mot, un emplacement avec une image, un emplacement avec un son. Donc voilà, vous décidez de tout ça, et ça, c'est vraiment hyper pratique d'agencer comme ça. Donc plusieurs champs, et ensuite une base de données qui s'appelle AnkiWeb, sur laquelle vous pouvez télécharger beaucoup de choses. Vraiment, beaucoup de paquets, beaucoup de... Ouais. Moi, j'ai commencé en fait à apprendre vraiment bien l'anglais quand j'ai téléchargé des paquets de cartes en anglais sur AnkiWeb. Et je me suis mis à les apprendre parce que j'avais juste besoin de vocabulaire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller en mode un peu bourrin. Je vais apprendre du vocabulaire comme ça. Voilà, j'ai fait ça comme ça. J'avais commencé par télécharger un paquet de cartes B2C1 et un paquet de cartes C2. Et voilà, maintenant c'est dans mon vocabulaire, je l'utilise facilement, enfin donc voilà. Mais ça, j'avais commencé à le faire il y a vraiment longtemps. Ça m'avait pris pas mal de temps au début, mais comme ça, là maintenant c'est fait, c'est un acquis, donc ça me sert, c'est utile, donc voilà. Donc voilà, sur AnkiWeb, il y a aussi plein de choses, vous pouvez partager vos decks, vous pouvez télécharger les decks des autres, etc. C'est vraiment très bien. Maintenant, alors combien de temps on fait cette vidéo? Ouais, bon. Ouais, bon, je vais vous présenter juste assez rapidement le système, en gros comment ça marche l'application. Je vais vous faire ça donc sur l'écran. Donc on passe sur PC et je vais vous montrer vraiment très simplement comment ça marche Anki. C'est en fait une introduction, quoi, hein. C'est vraiment pour débutants si vous ne connaissez pas du tout l'application. Je vais vous expliquer très rapidement, très simplement comment ça marche. Alors, commençons par créer un paquet. Les paquets, c'est ce qui va contenir vos cartes. Donc par exemple, on va en faire un qui s'appelle anglais, voilà, très bien. Et sur les paquets, vous pouvez aussi créer des sous-paquets. Donc vous pouvez créer anglais et un sous-paquet qui s'appellerait vocabulaire par exemple. Et là, vous le déplacez, vous pouvez le mettre en dessous de anglais, voilà, du coup c'est un sous-paquet, bon voilà. Du coup comme ça vous permet de ranger, d'avoir pas mal de choses aussi. C'est efficace et utile. Ensuite, pour créer des cartes. Pour créer des cartes, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez aller directement sur Ajouter. Ajouter, et alors là, vous avez un onglet, une fenêtre qui s'affiche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous choisissez le type de la carte. Type de la carte, donc, pour apprendre des langues, vous devez, à mon avis, vraiment prendre quelque chose qui va dans les deux sens, c'est-à-dire quelque chose qui va vous montrer le recto et le verso. Après, vous pouvez créer différents types de cartes, enfin, c'est des notes en fait, hein. On appelle note ce qui va s'appliquer, ce qui va être la forme de différentes cartes, qui va pouvoir s'appliquer à plusieurs cartes, sachant que vous pourrez avoir des cartes avec différentes notes, voilà. Donc on va prendre celui-là dans les deux sens, parce que vous pouvez aussi avoir des cartes qui vont dans un seul sens, et ça peut être aussi pratique. Donc on va mettre un mot, je ne sais pas, que pourrions-nous mettre allez, English, très bien. English, anglais, voilà. Donc là, on a un recto en anglais, un verso en français, très bien. Donc on va l'ajouter, hop. Après, champ, c'est vraiment pour modifier les cartes plus précisément. Et là, vous avez quelques options, de mise en forme, voilà. Donc on ajoute ça, voilà, hop, fermé. Donc là, on a une note en fait. On a une note et cette note contient deux cartes. Comment dire? Je sais pas si je suis très clair. En gros, là, vous allez avoir la version. On vous présente le recto. Donc là, le recto, c'est ce qu'on avait mis, c'était la version anglaise, donc English. Et on devine le verso. Donc, en l'occurrence, le mot en français. Et là, on fait l'inverse, on part du mot en français vers le mot en anglais. Donc là, c'est très facile. Alors, vous avez en bas, vous sélectionnez la difficulté en fait que vous avez eu. Si c'était très facile, vous pouvez mettre facile, sinon correct, sinon à revoir. Et ça va échelonner après les différentes cartes selon la difficulté que vous avez eu à répondre à la carte. Voilà. Moi, j'ai des bugs d'écran, mais ça va. Ça, c'est un add-on que j'ai installé qui montre un peu la progression. Donc voilà, vous pouvez
vous pouvez ajouter beaucoup de cartes. Moi, je vous conseille vraiment de faire vos propres cartes parce que c'est comme ça que vous allez le mieux retenir les informations. Et puis, vraiment, genre, quand vous lisez un article, quand vous écoutez une vidéo, un podcast ou quoi, vous notez des mots de vocabulaire. Après, vous pouvez aller sur un dictionnaire en ligne et puis vous copiez-collez une définition, vous faites une carte comme ça. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire et c'est vraiment simple, c'est pratique, c'est utile et voilà, franchement ça marche super bien. Après, dernière chose, bah, vous pouvez toujours aller télécharger des cartes comme je vous l'ai expliqué. Ça peut être bien pour commencer aussi, mais voilà, faut pas s'effrayer dès le début. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner un petit peu plus de conseils sur comment faire des cartes, comment faire ses révisions, etc., etc. Voilà tout pour moi. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez découvert un petit peu Anki. Et puis, je vous ferai d'autres vidéos dessus. À bientôt, salut!